chers amis qui nous suivez via les réseaux sociaux, amis croyants, notre premier thème de ce jour est relatif au monde spirituel, au monde mystique. L'intitulé de ce partage est le combat spirituel. Et je m'avais d'abord vous dire que ce combat existe et ce combat est réel. C'est un combat entre Dieu et Satan, entre les enfants de Dieu et les enfants de Satan, entre le camp de la lumière et le camp de l'obscurité, entre le camp de la vérité et le camp du mensonge. Et jamais, au plus grand jamais, l'ennemi de Dieu saura être l'ami de ses enfants. Satan est déclaré ennemi de Dieu et les hommes sont enfants de Dieu. Au plus grand jamais, Satan ne pourra être l'ami des enfants de Dieu. Quiconque donc croit qu'en approchant Satan, il est en train d'approcher un partenaire, il se trompe lourdement. Quiconque pense qu'en fréquentant les Kouchaï, les Bangols, les Tours, les Bekines, les charlatans, les devins, il est en train de se faire du bien, il se trompe lourdement. Car l'ennemi de Dieu ne voudra jamais du bien aux enfants de Dieu. Cet ennemi nous combat depuis la nuit des temps, depuis qu'il a quitté le ciel. Car il était un habitant du ciel, Satan, avec ses compagnons, depuis qu'ils ont quitté le ciel, à cause de nous les humains, ils ne nous font jamais de cadeaux. Je vais vous indiquer les 4 façons de nous combattre, les 4 techniques de combat, mais également les 4 tactiques de notre combat. Leur technique de combat. La première technique, c'est l'oppression. Ils peuvent nous oppresser conjugalement, sentimentalement, professionnellement, financièrement, physiquement et dans bien d'autres aspects de notre vie. Qu'est-ce qui se passe dans cette oppression? On va d'échec en échec. Ça peut être dans les études, ça peut être dans notre relation conjugale, dans notre relation sentimentale, dans nos finances, dans notre travail, dans notre santé. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Chaque fois qu'on entreprend une chose, ça n'aboutit jamais. C'est une oppression satanique. La deuxième attaque, c'est ce qu'on appelle l'infestation satanique. Il met des objets ou des bêtes, des animaux dans notre corps qu'aucun scanner médical, qu'aucune analyse médicale ne peut voir. Et pourtant, ces choses sont dans notre corps. On les sent bouger. Ça peut être des aiguilles, des pointes, des cafards, des rats, des serpents. Et lorsqu'on prie pour ces personnes, ces choses tombent, ces choses sortent. La troisième technique de combat, c'est ce qu'on appelle l'obsession satanique. Il t'obsède dans une mauvaise chose. Il peut t'obséder dans l'alcool. Il peut t'obséder dans la drogue. Il peut t'obséder dans le sexe. Il peut t'obséder dans le vol, dans le mensonge, dans la volonté de te donner la mort ou de donner la mort à d'autres. On pense qu'à faire du mal. C'est ce qu'on appelle l'obsession satanique. La quatrième technique de combat, c'est la possession. Dans la possession, il vient habiter la personne ou bien habiter l'endroit où il vient habiter un objet. Satan donc peut hanter une maison, hanter une personne ou hanter un objet. Voici ces 4 façons de nous combattre. Il a également ce qu'on appelle la tactique. Dans la tactique, il cherche à te combattre toi, personnellement. Si tu ne réussis pas, il va chercher à attaquer tes proches. Car si tes proches sont atteints, indirectement tu les atteins. Lorsqu'il essaie d'attaquer tes proches, il ne réussit pas, il va chercher maintenant à attaquer tes biens. Ton travail, c'est ton bien. Ta femme ou ton mari ou tes enfants sont quelque part tes biens. Ta voiture, c'est ton bien. Tout ce que tu possèdes sont tes biens.
il peut également les attaquer. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ma maison brûle, mon il est tout le temps en panne, qu'est-ce qui se passe? Tout ce que j'ai se perd, ou disparaît, ou bien brûle. Qu'est-ce qui se passe? Il t'attaque. S'il voit qu'il ne peut pas attaquer tes biens, qu'est-ce qui se passe? Il attaque les biens de tes proches. Car lorsque tes proches ont des soucis, indirectement, c'est toi qui es atteint. Et tes proches ayant des soucis, risquent de venir te voir ou te demander soutien. Au fur et à mesure que tu les soutiens, tes biens vont diminuer, vont te déprécier. Voici comment il entreprend pour détruire les enfants des hommes. Comment pouvons-nous nous protéger? Avant de vous dire comment pouvons-nous nous protéger contre lui, il faut comprendre que ce monde est à deux pôles. Le pôle du bien, le pôle du mal. Le camp de la lumière, le camp de l'obscurité. Quand on reste dans le camp divin, jamais on privera, jamais il pourra nous faire du mal. Chaque fois que Satan malmène les enfants de Dieu, c'est parce qu'il les a vus. Et s'il les a vus, c'est eux qui sont allés se montrer à lui. Satan, on ne peut pas l'empêcher de travailler, c'est son job, faire du mal aux enfants de Dieu. Le soleil, personne ne peut l'empêcher de sortir. La pluie, personne ne peut l'empêcher de tomber, mais le soleil, on peut l'empêcher de nous toucher. La pluie, on peut l'empêcher de nous toucher, elle aussi. Le soleil, s'il sort du matin au soir, nous restons dedans de chez nous, le soleil ne nous touchera jamais. La pluie, si elle tombe du matin au soir, nous restons au-dedans de chez nous, la pluie ne nous touchera jamais. Donc chaque fois que la pluie nous touche, c'est parce que nous sommes allés sous la pluie. Chaque fois que le soleil nous touche, c'est parce que nous sommes allés sous le soleil. Comment on va au soleil de Satan? On y va de trois manières. Il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 5, il n'y en a pas 1000, il y en a juste trois manières. La première manière, c'est d'aller voir les palmois, les Kouchaï, les Begui, les Tours, aller consulter les charlatans, avoir des clics chez nous, à garder sur nous aussi. Chaque fois que nous fréquentons ce milieu, du camp de Dieu, nous sommes allés au camp de Satan. Deuxième manière, Dieu te dit, mon enfant, reste sous mon ombre, tu es pécheur, demande-moi pardon. Quelle que soit ta religion, lorsque tu dépasses le moi, sans demander pardon à Dieu, de son camp, tu es allé t'exposer à Satan. De l'ombre divine, tu t'es déporté sous le soleil de Satan. Le soleil, quand on vient sous lui, il n'attend pas demain pour commencer à nous toucher. Automatiquement, il nous touche. La troisième et dernière manière de s'exposer à Satan et à ses amis, c'est de vivre la haine, la rancune, la colère, la méchanceté et la jalousie dans le sang. Voici le secret du monde mystique. Quiconque est malmené par les maris de nuit, les femmes de nuit, le démon, le sorcier, au mauvais sort, depuis, c'est parce qu'il est allé s'exposer au soleil de Satan. Et je viens de vous indiquer les trois seules manières de s'exposer. Attention, Satan n'est jamais un partenaire, c'est un ennemi. Un ennemi de nos parents ne nous voudra jamais du bien. Même si nous faisons des clins d'œil pour nous dire, venez, je suis ennemi à ton papa, mais toi je te ferai du bien, il te ment et te mentira toujours. Satan également nous mentira toujours, et Jésus nous l'a dit, quand il a dit en Matthieu 12, 33, un bon arbre produit de bons fruits, un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Satan, il est mauvais, ceux qui travaillent pour lui sont mauvais, ils peuvent te faire mal. Merci. J'aimerais arrêter là pour aujourd'hui. Il y aura d'autres occasions pour développer sur ce sujet. Je laisse le cœur continuer de prier avec vous à travers le chant.